j'espère que vous allez bien. Moi je suis en pleine forme, je vais déglinguer un film. Ouais. Non, j'exagère. J'ai vu Raya et le Dernier Dragon, disponible sur Disney+ depuis un peu plus d'une semaine maintenant si j'ai pas de bêtises. Et du coup, j'avais fortement envie d'en parler. Voilà, fortement. J'aurais aimé faire une critique sans spoil, mais comme il y a quand même pas mal de petites choses qui m'ont courroucé, je vais avoir besoin de le dire avec moult détails, donc je risque de spoiler un peu. Je vais pas faire des spoils de bâtard, mais je risque de spoiler, voilà. Donc si vous voulez vraiment rien savoir du film, revenez voir après l'avoir vu. Si vous vous en foutez, restez. Après honnêtement, est-ce que c'est grave d'être spoilé sur ce film? Ah non, je vais pas commencer à spoiler mon propre avis. Alors, je vais commencer par la fin, je vais donner ma note. Oui, alors, je note jamais les films quasiment, je crois que Disney c'est un peu les seuls où j'ai gardé cette habitude-là. Mais là, ça donne quand même une image qui va contrebalancer un peu ce que je vais dire après. J'ai mis 14 sur 20. Donc, c'est pas une daube monumentale. Voilà, non mais parce que mon intro pouvait laisser penser que... Mais non, c'est pas une daube monumentale. Mais c'est quand même sacrément décevant sur pas mal de points. Commençons par les points positifs. Pourquoi j'ai mis 14 en fait? Ah voilà, partons de là. 14 pourquoi? Pour les graphismes, voilà, les illustrations sont absolument magnifiques. Il y a des plans de Raya, donc l'héroïne, hein, avec les cheveux au vent, voilà, les décors sont sublimes, les personnages, l'animation est sublissime. Voilà, c'est vraiment, il y a des moments où j'ai regardé le film, j'étais en mode wow, putain, on dirait une personne réelle, alors que pourtant ça fait très cartoon, mais vraiment tellement c'est fluide et tellement c'est beau et wow. Rien à redire, l'animation est à tomber. Deuxième point positif, on va dire le décor, non, comment dire ça, le cadre de l'histoire. Ça se passe dans un royaume qui se divise, enfin un gros royaume qui se divise en plein de parties qui forment le squelette d'un dragon. Donc il y a les dents du dragon, le cœur du dragon, la queue du dragon, les pattes du dragon, enfin je sais plus exactement, mais en gros, voilà, c'est plein de parties qui forment un squelette de dragon. L'idée est géniale, l'idée de faire différents peuples est géniale. Tout ça c'est génial, hein. Les endroits, les paysages, les différentes, voilà, des différentes cultures, les, voilà, ça. Ah si, ah non mais si, t'inquiète pas, je vais assez les déglinguer après. Si, ah bah si, faut rendre à César ce qui est à César, c'est génial. Big up aussi pour tous les clins d'œil asiatiques qu'il y avait dans le film. Kim était ravi, il a passé son temps à dire oh tiens du durian, oh tiens ça se passe en Thaïlande, oh ça c'est une référence au Cambodge, enfin voilà. Ça il a beaucoup aimé, j'ai regardé avec Kim. De toute façon Kim a beaucoup aimé le film d'ailleurs, il a plus aimé que moi. Hein. Donc pareil pour les combats etc. À un moment il me fait oh tiens ça c'est un mouvement de boxe thaï etc. Donc voilà, il y a quand même pas mal de références exactes. Ça ne m'étonne absolument pas de Disney, mais big up quand même pour la recherche qu'ils ont menée et pour l'efficacité du résultat. Ah si, on a dit on complimente d'abord. J'ajoute un point bonus pour la musique, parce que la musique de fond est sympathique, elle sert bien l'image, même s'il n'y a pas de chanson, mais ça on en parlera plus tard, mais voilà, donc ouais, non, la musique est sympa, voilà, tous les points donnés ensemble font que ça donne 14. Il y a des petits demi-points qui passent pour les persos secondaires, et pour le dragon, vite fait, 6 sous, sinon on va passer au point négatif si vous le voulez bien. Alors, qu'est-ce qui me pose problème? En fait, l'histoire est cool, les persos sont cool, mais c'est tellement pas recherché. Oh là 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 là. Alors je me suis dit, franchement, hein, à la fin du visionnage, je me suis dit, est-ce que je suis devenue une vieille cul? Parce que franchement, genre, techniquement, tout est léché. Je vous dis, d'un point de vue animation, c'est vraiment soigné. Mais il y a aucune magie. Raya, je suis désolée, c'est une relou. Alors, déjà, énorme rapprochement avec Vaiana. Je suis désolée, même si tu veux pas faire ta relou à chercher des détails, Raya et Vaiana se ressemblent. Outre ça, bon, bah t'es dans un monde où ça a été pollué, les humains ont tout cassé, et bim, la nature n'est pas contente, et bim, il y a une force maléfique qui est en train de tout pourrir, mais bim, l'humain, quand il y croit, il peut faire renaître le truc. On l'a vu Vaiana il y a même pas 5 ans, wesh. Enfin, je crois, je sais même plus l'année, mais parodie-moi autre chose! Parodie-moi La Belle et le Clochard, ça fait plus longtemps, quoique il y a eu un remake. Mais non, mais c'est vraiment grave repompé de Vaiana, sauf que Raya n'est pas sympathique du tout. Alors que Vaiana avait au moins le mérite, pas au moins le mérite, Vaiana était super cool. Raya, le problème, alors le truc, c'est, il y a plusieurs choses qui ne vont pas avec ce personnage. Elle est très belle, elle a du courage, il y a pas de problème là-dessus, mais elle n'a aucun caractère positif. En fait, c'est-à-dire que le dessin animé commence quand elle a 12 ans à peu près, tu sais, c'est une jeune gamine. Déjà, le dessin animé commence avec une putain de connerie. C'est-à-dire que
on voit au début du film son père qui lui apprend la leçon finale, on va dire, pour gérer un temple qui garde un cœur, pas un cœur mais une pierre magique qui protège leur monde. Le père, en gros ça fait des années, tu comprends avec l'histoire que ça fait des années qu'elle est entraînée à ça, que là c'est un peu l'épreuve finale, que c'est bon, elle est sa successeuse et que c'est sa successrice. On va dire sa descendante, j'arrive pas à dire l'autre mot, bref. Donc voilà, dès le début, tu sais que Raya est entraînée à garder ce temple, que personne n'y a accès, que la pierre ne plège, etc. Et que donc c'est la fille de son papa, c'est la fille du clan, donc c'est sa responsabilité de prendre la charge après son papa, et que son papa l'entraîne à ça. Ça, c'est les premières secondes du film, ok? Après, le papa, il dit, oui, ça serait bien que tous nos peuples, donc dents du dragon, cœur du dragon, pattes du dragon, cul du dragon, voilà, ils se rassemblent pour redevenir potes et réexister comme à l'époque où il y avait les dragons justement, parce que oui les dragons sont plus là, et du coup mais tout le monde est un peu en guérilla, tu vois. Donc voilà, le papa il a ce rêve, moi j'ai un rêve, voilà, le papa il a le rêve de rassembler un peu les peuples, donc il invite toutes les tribus en fait à venir dans son royaume qui est le cœur du dragon pour bouffer, une petite bouffe, voilà, un petit curry sympa avec des épices de tous les pays, enfin très sympa, enfin tous les royaumes. Et la petite Raya, donc de 12 piges, devient pote avec la fille de Dents du Dragon, je crois. Quand je dis elle devient pote, c'est vraiment... Elle devient pote, c'est-à-dire qu'elle rencontre la meuf, elles font « Salut, t'as l'air sympa, salut, t'as l'air sympa, jamais dragon, moi aussi, cool !» La fille de Dents du Dragon lui offre un médaillon avec une forme de dragon, voilà, hein, somme toute sympathique comme cadeau, on y va. Et Raya, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit « Eh ouais, viens avec moi, je vais te montrer un truc !» Et tu sais quoi? Elle l'emmène dans le temple. Elle l'emmène dans le temple. Tu sais, depuis le début, genre, même pas 5 minutes avant, le père, il lui apprend que c'est un endroit secret caché, etc. Elle est formée à ça et elle emmène la meuf. Évidemment, la meuf l'a trahi, elle vole la pierre se brise, voilà. Ça part en couille. Mais je veux dire, dès le début, moi, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais qu'est-ce qu'elle est con. Je veux dire, emmène-la dans ta chambre, emmène-la faire un petit tour du bled, l'emmène pas dans le temple super sacré que même ton peuple y va pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Ça n'a putain de pas de sens. Bon, après, du coup, la pierre se brise. Et qu'est-ce qui se passe quand la pierre se brise? Et ben, en fait, la pierre magique, donc, les dragons s'étaient sacrifiés pour la créer, ce qui fait que quoi d'ailleurs? Ah oui, en gros ça gardait une puissance maléfique enfermée, et comme la pierre s'est brisée, bah la puissance maléfique elle est ressortie. Alors je crois que ce truc s'appelle le Droun, le Droun je crois, c'est juste en gros une grosse boule noire qui change en pierre les humains quand ils les croisent et détruit tout. Voilà, en gros c'est le néant en pas gentil. On va reparler du fait que ça serait bien d'avoir un vrai méchant, on va en reparler. Donc voilà, du coup, la pierre est cassée à cause de Raya parce qu'elle est con, et le Droun ressort de sa cachette, sauf qu'il n'y a plus de dragon pour le réenfermer, hein, parce qu'ils ont tous été statufiés quand ils l'ont fait la première fois, et le Droun pète tout en fait. Donc le Droun, hein, quand il passe, il statufie les humains, hein, voilà. Donc le papa de Raya se fait statufier, et je spoil même pas, c'est vraiment les 3 premières minutes là que je vous raconte, hein, vraiment, il y a pas... Et Raya, on la retrouve 6 ans plus tard, en train de chercher le moyen de ramener à la vie le dernier dragon, enfin pas de ramener à la vie, mais de réveiller le dernier dragon, Sisu, qui, selon la légende, lui n'est pas statufié, mais juste endormi quelque part. Voilà, ça c'est dans la bande... Techniquement, je crois que tout ce que je dis là, c'est à peu près dans la bande-annonce, hein, si je dis pas de bêtises. Et en fait, le problème que j'ai, c'est que déjà Raya passe pour une abrutie, et en fait, le truc c'est que le reste du film, donc ça c'est l'intro, Raya trouve Sisu, la réveille, et ça aussi c'est pas un spoil, c'est dans la bande-annonce, Sisu, qui est clairement une mouchou, mais en plus grand, donc un lézard géant qui fait des blagues un peu Jones, qui parle de ses cheveux soyeux, etc. Le personnage, ça passe. Je m'attendais vraiment à vraiment avoir une surdosage de blagues lourdes. En vrai, le perso est cool. Le perso est cool. Mais bon... On va dire qu'heureusement qu'elle est là pour contrebalancer Raya qui n'a aucun caractère. Sisu, du coup, on a peut-être un peu trop, tu sais, c'est un peu genre, des fois t'as envie de dire, mais ferme ta bouche juste 2 secondes, chut, chut, savoure le silence. Du coup, voilà, Sisu est réveillée, et avec Raya, elle se met en quête de tous les morceaux de pierre qui ont été dispatchés, qui sont dans chaque royaume différent, pour à la fin reformer la pierre et réveiller tous ceux qui ont été statufiés, et enfermer le vilain truc tout noir là, à nouveau dans la grotte. C'est le plan basiquement. Et en fait, le gros problème, c'est-à-dire qu'on a l'intro que je viens de vous raconter. Après, tout le film, c'est Raya et Sisu qui vont dans chaque royaume, qui se font un pote dans chaque royaume, et à la fin, combat final et fin du film. Et c'est-à-dire que tout le moment de péripéties, c'est des combats, des petites blagues plus ou moins drôles, mais souvent pas drôles, et des combats, et un peu de moments de tentative d'émotion, et des combats. Et on se fait chier en fait un petit peu quand même.
Alors je dis pas, il y a des trucs cool. Moi personnellement j'ai adoré les potes. Les potes qu'ils rencontrent dans chaque royaume. Il y a un petit gamin, il y a un bébé avec des singes, oui cherchez pas, il y a un brigand, enfin voilà. Il y a plein de potes sympas qu'on rencontre. Personnellement c'est ce que j'ai préféré du film, c'est les potes. Hein. Alors qu'ils sont pas très creusés, mais j'ai trouvé qu'ils faisaient bien le taf. Pour le coup ils faisaient bien le taf. Mais le problème c'est que autant j'ai réussi à m'attacher un tant soit peu aux potes, autant Raya... Non, elle ne fait que râler. Et en fait, elle fait que répéter « Oh, il faut pas que je fasse confiance, il faut pas que je fasse confiance. » Oui, bah c'est vrai que quand t'as fait confiance... Il y a peut-être un juste milieu. En fait, le truc, c'est que la morale du film, le dragon, Sisu, sa morale, c'est « Fais confiance aux autres, fais confiance et tu seras récompensé. » En gros, les problèmes se régleront. Et Raya, elle a eu la fameuse pote là qui l'a trahi comme une grosse merde au début, qui lui a donné le pendentif dragon, là, la fille dans du dragon. C'est son ennemi un peu juré, tu vois, du coup, elles sont un peu rivales, clairement même. Hein. Et Sisu lui dit « Fais-lui confiance, fais-lui confiance. » Alors... Je veux bien la morale du film de faire confiance aux gens, que ça fait avancer les choses, que quand on est en collectif, on avance bien. C'est vrai. Mais il y a aussi des enculés. Non mais voilà. J'aurais bien aimé une morale un peu moins niaise. Et honnêtement, Disney m'a habitué à bien moins niais que ça. Là, c'est vraiment... Genre, le film, il se finit, t'es en mode... La morale, c'est fais confiance aux gens. Mais ça marche pas comme ça, en fait. Alors, évidemment qu'il y a des gens à qui il faut faire confiance, évidemment qu'il faut pas se fermer d'office aux gens. Mais si quelqu'un est mauvais... Il est mauvais, et on en vient à un autre problème du film, il y a pas de personne mauvaise, il y a pas de méchant. Il y a pas de méchant. Il y a pas de méchant. Enfin, t'as le drone là, oui, d'accord, mais enfin, c'est un espèce de néant triste, méchant. Eh, mais faites des méchants, Disney. Arrêtez d'avoir peur de faire des méchants. Ça fait partie de la vie, en fait. Dans la vie, il y a des gens méchants. Faut arrêter de faire genre, oui, tout le monde est gentil, pour peu qu'on parle un peu avec. Non! Non! Va dire ça aux psychopathes. Non, tout le monde n'est pas gentil. Il y a le mal existe. Et ce que je ne comprends pas, c'est que Disney, j'ai l'impression qu'ils partent dans un mood. On va vers ce que les gens ils attendent maintenant, ce qui est à la mode, et ils recherchent plus rien. Il y a pas de chanson dans le film. Pourquoi il y a pas de chanson? C'est pas parce que on y aurait pas pu en avoir. Il y aurait clairement pu en avoir. C'est qu'ils se sont dit, c'est pas un film de princesse, les gens vont râler. Mais faites des bonnes chansons. Si vous faites des bonnes chansons, les gens ils vont pas râler. Les gens ils râlent quand vous faites des trucs attendus. Et là, ce film, c'est que des trucs attendus. Je suis très dure, hein, mais en même temps, j'ai quand même mis 14, mais j'ai l'impression de voir du fake. J'ai l'impression de voir, je reconnais pas du tout du Disney là-dedans. Je reconnais pas du tout du Disney. Et ils savent encore le faire. Bon, après, moi, le dernier Disney que j'ai vraiment kiffé, c'était un Pixar, c'était En Avant. En Avant, il m'a chamboulé, il m'a touché profondément, alors qu'il avait cette touche moderne. Mais il avait ce cœur. Il avait cette petite flamme que j'attends quand j'attends de voir, quand je regarde un Disney. C'est ce que, pour moi, met en avant cette entreprise. C'est le rêve et les bonnes valeurs. Et je trouve que ce film-là, en voulant prôner une bonne valeur, il prône de la fausseté. C'est des faux semblants, et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à pardonner. C'est trop facile. Même le message de faire confiance, à la fin, il est biaisé. À la fin, Raya, elle fait confiance. Bon, je dis pas comment au cas où, voilà, quand même. Mais même pas, en fait. Elle est juste obligée de le faire, parce que si elle le fait pas, tout le monde crève. Oui, bon, j'ai un peu spoilé du coup, mais en même temps, j'avais dit, hein. Donc, c'est même pas sincère. Et au final, Raya, on n'a même pas l'impression qu'elle aime vraiment quelqu'un. Elle aime bien Sisu. Ouais, mais en fait, Raya, elle s'est enfermée. Ce qui aurait été pertinent, ce qui aurait été vraiment malin, c'est de prendre le personnage de Raya avec sa putain de carapace, qui est tout à fait légitime, et de la faire s'ouvrir. Mais ça, on le voit pas. On le voit pas pourquoi? Parce qu'on est trop occupé à se battre à l'épée, à se balader un peu partout, pour creuser des moments intimes qui nous font nous attacher au personnage. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et les chansons, je suis désolée, mais ça sert, ça. Ça sert ça. Quand t'as un personnage qui chante seul, il permet de livrer ce qu'il ressent. Et si t'es pas capable de le faire en lui faisant parler ou en le faisant vivre normalement, mets des chansons. En plus, Disney, je veux dire, je sais pas, c'est pas comme si c'était pas des putains de compositeurs, c'est pas comme si t'étais pas doué dans le domaine. Les chansons, c'est pas mal. Pour un dessin animé, tu sais, c'est pas cliché ou quoi. C'est bien. Il y a plein de films musicaux qui sont exceptionnels. Enfin, je veux dire, j'ai du mal, là, j'en veux à Disney pour ce film, et ils s'en battent les couilles, hein, mais j'en veux parce que c'est juste... J'ai l'impression que les gars se sont dit, vas-y, on va mettre tout ce qui a marché ces derniers temps et on va faire une tambouille. Mais du coup, le film, il a pas d'âme et il est totalement oubliable. Et c'est trop dommage. C'est trop dommage parce qu'il y aurait eu vraiment moyen de faire un truc bien, quoi. Putain, le décor, tu sens que les gars ont réfléchi. Franchement, je pense que ceux qui ont bossé sur le film, je sais pas si, je serais curieuse de savoir ce qu'ils en pensent parce que tu sens que ceux qui ont cherché, qui ont créé l'univers, ils ont aimé ce qu'ils ont fait. Ils ont vraiment aimé de ouf et à la fin, c'est plat, quoi. C'est plat. C'est comme l'ennemi là de Raya, la miss là qui l'a trahi de dehors du dragon. C'est dommage.
Il y a quelque chose qui est creusé avec elle qui pourrait exister, puis au final tu passes à côté. Alors je comprends d'ailleurs ceux qui imaginent une romance LGBTQI+, et c'est dommage qu'il n'y en ait pas eu une. Au moins il y aurait eu quelque chose, au moins Raya aurait aimé quelqu'un. Parce que là Raya, même si elle dit qu'elle aime son père, j'ai pas senti d'amour. J'ai pas senti d'amour. J'ai senti plus d'affect avec les personnages secondaires. Avec le brigand, avec le bébé qui veille sur elle, avec le petit gamin qui cherche sa famille. Ils sont pas creusés, mais ils avaient une âme. Et pourquoi ils avaient une âme? Parce qu'ils aimaient. Je pense que ce qui fait qu'un personnage est touchant, c'est sa capacité à pouvoir aimer. Et si Raya, elle avait eu cette espèce de blocage, mais qu'elle s'était ouverte pour finalement accepter l'amour de quelqu'un, je parle pas amoureux, mais juste l'amour de quelqu'un, ça aurait été 1000 fois plus touchant. Là, ils étaient tellement dans leur idée de on fait une héroïne badass, moderne, féministe. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. On peut être féministe et aimer. Être une femme moderne et être une femme forte, ça veut pas dire ne pas être une femme qui sait aimer ou qui est aimée en retour. J'ai l'impression que ce film s'est trompé. Ils se sont trompés en voulant faire tout ce qui était attendu. Bah, pour moi, ils ont tapé totalement à côté. Et c'est trop dommage. Je vous dis, j'ai quand même mis 14 parce qu'en soi, il y a des choses bien. Enfin, la réal est magnifique. Enfin, la réalisation du film est vraiment magnifique. L'animation est sublime. Il y a des moments beaux grâce aux persos secondaires. Mais encore une fois, il y a un combat final à un moment qui pour moi, n'a pas lieu d'être. Une seconde. En fait, Raya, elle apprend pas. Ça aussi, c'est chiant. Raya, elle arrête pas de refaire les mêmes erreurs. C'est chiant. À la fin, elle refait l'erreur. Bon, elle fait son combat final. Et en fait, en parallèle de ce combat final, t'as tous ces potes qui sauvent une ville, c'est-à-dire qui essaient de faire fuir des habitants d'une catastrophe naturelle. Et c'est-à-dire que le film aussi, donc tu vois le combat final qui est magnifique en animation, hein. Pour le coup, il est sublime, hein. Donc tu vois Raya qui fait son combat contre l'autre là, et tu vois ses potes en parallèle, donc la caméra aussi d'un plan à l'autre, on va dire, tu vois ses potes qui aident les enfants, qui aident les femmes et les hommes, les vieux à sortir de la ville, etc., les personnes âgées. Et en fait, du coup, moi, quand j'ai regardé cette scène, alors qui m'était à fond dans la scène d'action, genre, ah, c'est stylé et tout, que je vous dis, ça ressemble à du machin et tout, moi, j'ai vraiment dit vocalement, j'ai dit, mais c'est pas elle l'héroïne de son film, en fait. C'est ses potes. Ses potes ont plus compris le but du film qu'elle. Et on était à la fin. On était à 5 minutes de la fin. C'est raté. Pour moi, c'est raté. Je mets 14. Parce que voilà, il y a ce qu'il faut pour. Animation, ça y est. Qualité, ça y est. Personnage stylé, il y en a. Histoire, ouais, il y en a une. Mais il n'y a pas d'âme. Pour moi, il n'y a pas d'âme. Et il est totalement oubliable. Et il sera oublié. C'est évident. Déjà, il est sorti sur Disney+, et il est pas sorti au ciné, donc il y a quand même pas le même engouement que pour une sortie en salle, où après on attend, etc., la sortie en DVD, etc. Le fait de tout avoir tout de suite, ça contribue au fait que les films soient plus facilement oubliables. Et Raya, pour 1 milliard de raisons en plus, mais il sera oublié. Il sera oublié, et c'est trop dommage pour tous les gens qui ont bossé sur ce projet, qui ont mis leur trip, quoi. C'est trop dommage. C'est trop dommage parce que ça aurait mérité d'avoir quelque chose de bien, quoi. C'est dommage. J'espère qu'ils... J'aimerais juste qu'ils retrouvent... qu'ils oublient de temps en temps... Je parle pas du tout des animateurs ou des dessinateurs, des artistes, hein. Je parle des personnes qui chapeautent au-dessus et qui donnent les directives. Il faut qu'ils oublient, pendant le processus de création, que c'est une boîte qui doit gagner du pognon. Parce que sinon, ils vont retomber dans une phase comme ils l'ont sorti il y a quelques années, à faire des trucs attendus dont tout le monde s'en fout, en fait. Ils vont gagner du pognon, mais basiquement, ça vaut mieux que ça. Disney vaut mieux que ça. Ils l'ont déjà prouvé par le passé. Ils l'ont déjà prouvé par le passé des dizaines de fois qu'ils savent se relever. Relevez-vous, les gars. Vous nous avez fait des trucs trop bien. Vous avez fait des trucs trop bien ces dernières années. Restez pas là-dessus, hein. Restez... Ah, ça me ferait chier. Ça me ferait chier que Disney tombe dans la facilité. Parce que c'est bien beau de racheter ça me fait chier, hein, qu'ils aient racheté... Qui c'est qu'ils ont racheté et qu'ils ont refermé? Ceux qui ont fait l'âge de glace. Ils les ont rachetés, ils ont fermé les studios derrière. C'est bien de faire ça, hein. Bravo. Mais derrière, créer quelque chose, quoi. Parce que nous acheter des petits studios qui essaient de s'en sortir pour derrière nous pondre des trucs qui sont tout faits. Vous voulez être les number one, il faut que vous ayez les couilles de porter derrière, hein, créer des choses. Ah, franchement, en vrai, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je sais qu'il y a des gens qui sont passionnés, qui bossent là-dedans, quoi. Ça me fout le seum. Ça me fout le seum de voir quelque chose d'aussi... Je sais pas, d'aussi évident, en fait. Dès le début du film, j'ai pas été spoilée, j'avais même pas regardé la bande-annonce. Dès le début du film, j'ai su la fin. Totalement. De A à Z. J'ai pu prévoir la fin. C'est pas normal. C'est trop facile. J'attends mieux.
J'attends vraiment mieux. Du coup voilà, j'avais besoin d'extérioriser, alors évidemment c'est mon avis, j'aurais peut-être dû le redire dès le début ça, ne me lapidez pas en commentaire si vous êtes fan du film et que vous l'avez trouvé exceptionnel. Kim l'a adoré, Kim il a mis 17 hein, donc, mais Kim ne cherche pas ce que je cherche moi. Donc le 17 de Kim est tout aussi valable que mon 14 et son ressenti est tout aussi valable que le mien, tout comme le vôtre si vous êtes totalement fan est tout aussi valable que ce que moi j'ai ressenti. J'ai juste voulu transmettre un peu, ouais, mon sentiment à moi. Parce que bah Disney c'est une boîte dont je suis fan depuis que je suis enfant. J'ai eu une période ado où je m'étais un peu éloignée mais ça m'est revenu très vite vers on va dire 17-18 ans, même avant un peu vers 16. Et c'est une boîte qui, pour moi, outre de produire de l'animation, produit du rêve et transmet des bonnes valeurs. Et j'aime pas quand ça gâche comme ça. Ça me fait mal au cœur. Du coup voilà, j'ai transmis ce que j'avais à transmettre, je me sens mieux. Oh, je me sens mieux. Non, mais j'avais besoin que ça sorte. Déjà, j'en ai parlé avec une de mes modos, Princessa, qui l'a vu aussi. On l'a vu en même temps. Elle de son côté, moi du mien, puis on a débattu derrière. Elle pense comme moi, donc c'était assez facile comme débat. Mais du coup, ça m'a fait du bien déjà d'en parler avec elle. Et là, de pouvoir tout verbaliser avec vous vocalement. Je me sens mieux. Du coup, j'ai vraiment hâte d'avoir vos ressentis à vous par rapport à ce dessin animé. Alors j'ai été très entière très emphatique, hein, très passionnée dans mes propos. Évidemment, ce n'est qu'un film, il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est juste que voilà, j'en ai parlé. Quand je parle de quelque chose qui m'intéresse, je suis toujours un peu passionnée, vous devez commencer à me connaître. Évidemment, c'est pas grave, hein. Genre, j'en veux pas à Disney, il n'y a pas mort d'homme. Pour moi, c'est juste un loupé. Juste, c'est un loupé qui m'a fait chier, quoi. On va pas se mytho. Du coup, j'ai hâte de savoir en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé le film ou pas? Et bien sûr, pourquoi? Et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous êtes quand même curieux de le voir après ce que j'en ai dit? Je suis pas sûre de l'avoir bien vendu pour le coup, hein. Eh ben oui, mais j'ai été honnête. C'est pas pour le coup, j'ai été honnête. Du coup, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et bah à très vite. Mouah, bisous tout plein.